en parallèle de tout ce qui s'est passé avec Emirou et Misfits, peut-être. Ouais, Miskiff. De l'autre côté, il y a eu une update assez importante du côté de Farod qui a refait une communication publique suite, souvenez-vous, au bisou de 2018 refusé par Maryse Palo. Mais aussi une update très importante sur Elidia versus Fugu avec Samuel Etienne qui revient à la charge et qui dit bah si c'est vrai, je la croirais pas, Elidia. Mais en attendant, je la crois. Mais plot twist et un plot twist dans un plot twist. Devinez qui revient à la charge, non pas pour Portmanoff, non pas pour Emirou, non pas pour plein d'autres trucs qui se sont passés actuellement, mais pour des gros nichons. Et ouais, vous l'avez bien deviné. Attention, please. Donc, regardez le retour de qui? Une lolco qu'on n'a pas vue depuis très longtemps. J'ai dit, ah bah oui, priorité nationale, dis-je le 25 octobre dernier, surtout protéger Elidia et ses gros nichons du terrible psychodélique, pendant que la France s'écroule les violences, l'affaire Lola, Portmanoff, le réel. Non, non, on a un danger bien plus urgent à gérer. Et même X sait que d'afficher sa tête, c'est un contenu pour adultes. Écoutez ce passage. Parce que je peux plus... On va devoir parler de ce mec là, hein, parce que je peux plus me le voir. Déjà, il a fait une dizaine de vidéos là. Samuel Etienne, soutien Elidia, machin, Elidia Fugu. Une dizaine de vidéos. S'il vous plaît... On en parle de combien il en a fait sur Astérion et sur tous les trucs où il tourne en boucle. Il ne fait que de la projection, ce mec. Mais écoutez la suite. S'il vous plaît, regardez comment il sexualise Elidia. Regardez la mignon. Regardez comment est posé Samuel Etienne sur la miniature. Et oui, Samuel Etienne soutient Elidia. Sur la miniature, Samuel Etienne soutient Elidia. Mais bon, pour ça, faut comprendre le français, en fait. Comment est posé Samuel Etienne sur la miniature. Pourriture que t'es, toi. Voilà. Et donc, tout ce qui lui reste, c'est du positionnement, de l'insulte. Et vous souvenez-vous, hein, le 25 octobre, on a reçu énormément de névrons, on ne comprenait pas en live. On a reçu énormément de névrons dans le chat. Maintenant, je sais d'où ça vient. Voilà, donc Portmanoff, rien. Lola, rien. Emirou, rien. Plein d'autres trucs, rien. Mais alors là, faut se positionner. Hein. T'imagines, il lui reste plus que ça. Pour exister, c'est de m'attaquer et de m'insulter. Incroyable. Il a tellement terminé sa carrière en s'esquivant sur Portmanoff, alors que forcément, il aurait regardé ça. Il aurait su que j'avais un nichon plus gros, plus bas que l'autre. Je sais même plus dans quelle intro c'était cette vidéo. Mais c'est compliqué d'avoir des nichons. On a fait des tests zététiques pour voir. Dugby donne son avis sur le drama. Et vous allez voir, c'est assez intéressant. Elle a vécu des choses difficiles, elle vit des choses difficiles et elle vivra encore des choses difficiles. C'est aussi le Allô? Mais réglez vos micros, j'entends rien. C'est le truc. Elle a vécu des choses difficiles, elle vit des choses difficiles et elle vivra encore des choses difficiles. C'est aussi le revers de la médaille quand on est connu médiatiquement. Mais là, le problème, c'est que c'est pas des choses professionnelles, c'est des choses qui sont personnelles, donc c'est toujours encore plus délicat, avec en plus du vrai amour dedans. Et encore une fois, hein, je le dis, hein, et je le maintiens, hein, ne soyez pas comme Punisher dans la vie, hein, soyez comme Astérion. Astérion est respectable. Punisher, c'est juste un évron. Il n'a aucune colonne vertébrale. Il va là où il y a de la lumière, là où il y a du fric. C'est une lolco qui crée du drama pour avoir du drama. Interagissez pas avec lui. Lui donnez pas... ça sert à rien. C'est une perte de temps. Sur ça, je pense que personne ne peut nier qu'il y avait du vrai amour entre les deux, mais on le sait, un couple toxique, tu peux vite t'enfermer dedans et c'est jamais bénéfique pour les deux parties et on l'a ressenti, tu vois. Alors beaucoup disent, hein, que ce soit Samuel Etienne, Dugby et d'autres, disent il y avait du vrai amour entre les deux. Maintenant, après, voilà, on ne sait pas ce qui s'est réellement passé. Il y a peut-être des gestes. Ouais, puis le défenseur de Mamelon. J'imagine que il doit être célibataire, du coup, ça le travaille. Il pense que Elidia va venir le sucer juste parce qu'il a défendu ses nichons. Oh là là, quel féministe, il a défendu les nichons d'une femme, vite, sors ta braguette. Oh, ça marche pas comme ça. Pas comme ça qu'il va finir marié avec des gamins. Gestes ou des actes qui sont condamnables, ça c'est encore autre chose
pour ça que là, vous allez être un peu dégoûté. Je mets pas, de l'huile sur le feu. Au contraire, j'essaye d'apaiser, mais des deux côtés, parce que j'ai pas envie que l'un ou l'autre se pousse vers une bêtise. J'ai envie que l'un et l'autre se poussent vers une justice. C'est-à-dire, Alors, moi, j'ai une supputation. Tous ces gens-là qui remettent dans le dos, c'est je ne veux pas que nanana ou nanana. Moi, pour moi, en sous-texte, ce que je comprends, c'est je veux pas que la communauté d'Elydia se désabonne de ma chaîne. Je veux pas que la communauté de Fugu se désabonne de ma chaîne. Moi, je suis pour les deux. Vous êtes les bienvenus tous. Moi, j'ai plus comme ça, en fait. aller apporter les éléments, être confiant dans son discours, avoir cette liberté d'expression et ne pas avoir peur, justement, du pouvoir médiatique et d'aller vraiment exprimer son opinion et son avis, et qu'ensuite, la justice, elle, fasse son travail. Je suis d'accord par contre avec lui. On devrait pouvoir parler librement sans avoir peur. Et le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens, malheureusement, ont peur. Alors, comment le son ici? Attends. Ça va, je peux le baisser. Et si au final ça s'avère faux, que feras-tu, Quagli? Eh bien, je dirais que je me suis trompé. Voilà. Et que j'ai soutenu, à tort, une femme qui a accusé son compagnon de violence. On met une croix sur le calendrier, évidemment. Voilà. Attends, pourquoi de l'anus? Je dirais que je me suis trompé. Voilà. Et que j'ai soutenu, à tort, une femme qui a accusé son compagnon de violence. À tort, une femme qui a accusé son compagnon de violence. Quoi? Pourquoi? Voilà. Mais aujourd'hui, c'est ma position. A priori, une enquête est en cours. Enfin, c'est pas a priori, il y a une enquête qui est en cours. J'espère que la justice saura nous dire. Alors, le problème, c'est que des enquêtes qui sont en cours, regardez, rien que pour l'affaire Lola, ça a mis 3 ans. Est-ce que vous pensez qu'on va attendre 2028 pour avoir le fin mot de l'histoire? Salut Dalton. Putain, t'as fini à quelle heure hier le bûcheronnage et le minage? Si les accusations sont fondées ou pas. Quoi. Parce que si tu te lèves à 10h40, à mon avis, la nuit a été courte. Ce qui est formidable, qu'est-ce qu'il la dit? justice saura nous dire si les accusations sont fondées ou pas. Quoi. Alors, ce qui est formidable et incroyablement triste, c'est que si cette affaire se termine comme la plupart des affaires de violence au sein d'un couple, c'est-à-dire qu'il va rien se passer. c'est ça le problème. Et là, je suis d'accord avec Samuel Etienne. Il se passera rien, au final. La justice sera sans suite. Et on n'aura peut-être jamais le fin mot de l'histoire. On n'est pas tous des Johnny Depp et des Amber Heard pour avoir le fin mot de l'histoire. C'est-à-dire que dans la plupart des affaires qui vont en justice pour violence intrafamiliale, eh bien, pour insuffisance de preuves des deux côtés, eh bien, il y aura pas de procès, quoi. Comme toujours d'ailleurs, comme dans la plupart des cas. Voilà. C'est fou, hein? C'est fou. Donc, il maintient qu'il continue à soutenir Elydia, mais il ouvre la porte à un mea culpa s'il s'avère que Fugu avait raison. Samuel Etienne préfère soutenir une victime sans preuve quitte à retourner sa veste suite au jugement dans l'affaire Elydia et Fugu. Vous en pensez quoi? Il faut lui donner des cours de communication. Je suis d'accord, il a fait ce qu'une personne honnête aurait fait, soutenir la victime et retourner sa veste si la personne en face a des preuves solides. Bah, le problème, c'est que pour l'instant, Fugu a des preuves solides. Et pourquoi il ne soutient pas Fugu jusqu'à preuve contraire? Pourquoi on n'a pas le réflexe de soutenir Fugu jusqu'à ce que preuve contraire, et du coup, s'il s'avère que c'est faux, bah mea culpa. Je pense que Fugu a avoué avoir frappé Elydia, donc je ne sais pas ce que tu veux dire. Alors pareil, hein, Fugu a avoué avoir frappé Elydia, mais personne ne remet le contexte. Il lui a mis deux petites claques derrière la tête pour éviter qu'elle se mette fin à ses jours. Au bout d'un moment,
Est-ce que vous dites, bon, moi, je suis féministe, suicide-toi. Ou plutôt, tu lui mets une claque, fais arrête tes conneries maintenant et tu vas pas te mettre tes fins à tes jours maintenant? Elle est là, la question. Un homme âgé a été aperçu en train de frauder dans le métro à Paris. Cher pays de mon enfant. Pays de mon enfant. Quel enfer. Pays de mon... Bref. Pendant ce temps-là, aux États-Unis,